I am back. OK, donc non, ça commence pas encore. Ma connexion à Internet. Mon histoire avec Orange. OK, je pense que maintenant, je suis en train de diffuser en direct sur Facebook, finalement, même si ça rame. Voilà. Ouais. Bon, bah, hello Facebook encore à nouveau. Je vois que je suis sur Facebook et hello everyone à nouveau par ici. On va commencer maintenant. Alors, cette éclipse solaire qui se tient à 00 degré 21 minutes du Cancer et qui est super importante. Du coup, quel va être le programme aujourd'hui? Eh bien, on va d'abord commencer par un décryptage d'une éclipse solaire de nœud nord, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de codes à considérer. Donc, je vais vous accompagner de la main baby step par baby step, et comme ça pour que vous compreniez. Même si les filles sur Architecte de ma vie, dans le dossier astrologie nodale, ou pour les personnes qui ont acheté le dossier astrologie nodale, il y a une section qui va s'appeler Éclipse, qui va être publiée à partir de ce soir, où vous pourrez encore trouver des codes supplémentaires, des codes bien croustillants, par exemple, par rapport aux éclipses et l'amour, quand une éclipse tombe dans ta maison 5, par exemple, quand l'éclipse tombe dans la maison 7, par exemple. Aussi des clés pour décrypter quand une éclipse se tient en conjonction avec ton ascendant, ton soleil, ta lune de naissance, quand l'éclipse se tient en conjonction avec ta Vénus ou en conjonction avec ton Mars natal. Bon, tous ces petits codes croustillants, je vous les laisse dans la plateforme pour que vous puissiez aller les lire et décrypter encore plus chouettement. Bien sûr, je ne peux pas faire ça dans une vidéo comme ça parce que sinon je terminerai en 4 heures. Hein. Après, moi, j'ai aucun problème, mais j'aime pas non plus vous intoxiquer. Donc, je pense que justement, la plateforme, elle est chouette pour ça parce que je peux vous laisser des petites leçons et chacun va piocher l'info comme bon lui semble. OK. Du coup, on va donc faire un petit premier décryptage de ce que ça veut dire une éclipse solaire de nœud nord. Après, on va réviser rapidement quelles sont les caractéristiques de l'axe Cancer-Capricorne, parce que c'est celui qu'on est toujours en train de travailler, même si officiellement les nœuds se sont barrés de cet axe-là. On est en train de clôturer avec ces éclipses. Après, on va parler justement de l'axe nodal Cancer-Capricorne, les enjeux de cet axe-là. Ensuite, on va parler du climat astral, du contexte. C'est super important. Je te le dis très régulièrement, quand tu fais de l'astro, il faut que tu te rapproches et puis que tu t'éloignes, que tu considères l'ensemble, que tu considères le détail. Bref, donc on va faire un peu ce jeu-là. Je t'ai préparé une timeline de toute la série parce que les éclipses se présentent en série et font partie, bon, je te parle de juste la série de cet axe nodal. Il y a des séries beaucoup plus grandes. Je ne veux pas te mélanger les pinceaux et on l'abordera dans la plateforme le moment venu. Mais bon, pour l'instant, on parle de cette série qui se clôture avec ces derniers événements et je t'ai fait une timeline, on va en parler, pour que tu puisses aussi... attendez. Pour que tu puisses, pardon, décrypter, pour que tu puisses aller en arrière, pour que tu puisses regarder qu'est-ce qui s'est passé autour de ces deux dates ou entre une date et l'autre, parce que
d'une éclipse à l'autre, il va se passer 6 mois, non? Il y a comme une fenêtre qui s'ouvre de travail et que toi, tu puisses construire ton histoire avec ces éclipses-là. Et finalement, on va parler de l'éclipse qui concerne tout ça, donc le contexte, encore une fois, parce qu'il est super important, les codes et les clés. Et puis les enjeux, les défis et les promesses. Et si ensuite tu as des questions, je veux bien te les répondre. Anne, Facebook revient, oui, je sais, c'est parce que j'étais en train d'être trop gourmande dans ma diffusion. mais j'ai puni YouTube, comme d'habitude. Ce sera un autre jour. Salut Siam, salut Annick et salut Séverine. Je pense que voilà, c'est tout le monde. Ok, donc commençons. Une éclipse solaire de nœud nord, parce qu'une éclips solaire peut se tenir à côté du nœud sud ou à côté du nœud nord. Si tu veux savoir qu'est-ce que veut dire une éclipse solaire de nœud sud et tout ça, c'est dans le live training sur les nœuds lunaires et les éclipses. Et dans le dossier astrologie lunaire, tu as beaucoup plus de détails. Ici, on va se focaliser sur l'éclipse solaire de nœud nord. Une éclipse solaire est une nouvelle lune. Toute éclipse solaire est une nouvelle lune multipliée par 3, pour le dire d'une façon, c'est-à-dire une nouvelle lune plus intense. Il s'agit donc d'un début. Mais pas un début quelconque comme n'importe quelle autre nouvelle lune serait, parce que sinon tu me diras, ben, quel est l'engouement? Alors, tous les astrologues sont, oh mon Dieu, il y a les éclipses et tout. Bon, parce que c'est une nouvelle lune, donc un début qui commence avec un engagement, une intention, un truc intérieur où on se dit, ça, on veut que ça se passe, mais qui déjà, number one, implique l'énergie nodale, parce qu'il n'y a pas d'éclipse si les nœuds ne sont pas dans le coin quelque part, et deux, c'est un début qui demande que l'énergie solaire soit éclipsée. Parce que au cours d'une éclipse solaire, c'est l'énergie solaire qui est éclipsée. OK. Une éclipse de nœud nord, c'est-à-dire quand le nœud nord est dans le coin, est une éclipse d'assimilation d'informations. Les éclipses de nœud nord nous permettent de faire le download et l'installation du nouvel logiciel de vie qui nous permet, oups, pour le petit S là, j'aime pas les fautes d'orthographe, bon, qui nous permet d'assimiler de nouvelles informations. OK? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Je vais ouvrir le chat pour vous lire. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc, on est face à une nouvelle lune puissance 3 où l'énergie solaire doit s'éclipser, hein, pour que nous, on puisse faire un téléchargement et une installation d'une nouvelle version de logiciel de vie qui va nous permettre d'assimiler de nouvelles informations. Et tu me diras, de nouvelles informations par rapport à quoi? Et moi, je te dis, de nouvelles informations par rapport au signe où se tient l'éclipse et pour toi, la maison où se tient l'éclipse et si tu as des petites planètes autour natales, l'énergie de ces planètes sont aussi impliquées. Du coup, l'éclipse solaire de nœud nord en Cancer nous parle donc de cette énergie de type lunaire qui est en rapport avec le passé, les émotions, la structure familiale, la façon d'aborder les relations à un niveau émotionnel. Parce que c'est la lune qui met l'émotion dans comment nous, on se rapporte aux autres personnes. Collectivement, nous sommes tous appelés à faire un upgrade, une mise à jour de notre code lunaire. C'est-à-dire que oui, tu es bien en train de me comprendre. En ce moment d'éclipse dans le signe du Cancer, toi, tu es en train de te voir dans des situations qui te permettent de mettre à jour l'énergie, l'emploi que tu fais de ton énergie lunaire, la compréhension que tu as de ton code lunaire, cette lune natale qui est quelque part dans ton thème, qui est dans un signe, qui a un style, qui parle de tes besoins émotionnels, de comment toi tu te sécurises à un niveau émotionnel, de comment toi tu atteins
disons, un équilibre émotionnel, comment tu t'apaises émotionnellement, comment tu vis les choses émotionnellement, comment tu donnes de l'amour, de l'affect et comment tu espères le recevoir et qui est en rapport avec ton histoire familiale, donc ton passé, hein, c'est pour ça que je parle de passé ici, eh bien, tu es appelé à faire une mise à jour de ça, de comment tu utilises cette énergie-là. Nous sommes tous collectivement appelés à faire ça. Salut Charlie, I'm so happy to see you. À un niveau individuel, eh bien, toi, comme je t'ai dit, il va falloir que tu ailles voir où se trouve le signe du cancer, notamment les degrés où se tient l'éclipse. Mais comme ici, on va considérer, parce qu'on est bien d'accord maintenant, si ça fait un moment que tu t'intéresses à l'astrologie, et je sais que ça fait un moment que tu t'intéresses à l'astrologie parce que maintenant je vous identifie toutes, eh bien tu sais que ce n'est pas un événement isolé, ce n'est pas « oh, cette éclipse, non, 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 c'est une série, c'est un processus, et je vais t'expliquer à quel moment ce processus a commencé, pour que toi, pas aujourd'hui, bon, peut-être que tu vas avoir des prises de conscience, hein, ça c'est chouette, mais que au fur et à mesure que tu avances, que tu expérimentes, qu'il t'arrive plus d'informations, parce que ces jours-ci, l'information, elle est hautement disponible, tu puisses faire ton ok, je comprends mieux. Virginie dit, mais comment je fais le lien avec ce que je vis en ce moment? C'est ouf, tu m'étonnes. Bon, je sais parce qu'elle m'a raconté. Je l'ai appelée, elle m'a expliqué, c'est un truc de ouf. Claire dit, est-ce que si on a des planètes en cancer en progression, cela applique aussi? Oui, mais comment te dire? Ne te complique pas tant la vie, Claire. Ou si tu es prête pour te compliquer la vie, moi je dis toujours, les outils en astrologie servent pour approfondir. Si l'outil est en train de te brouiller la compréhension, reviens à ta carte natale toujours. Moi, je suis fan de tous les outils qu'il y a en astrologie, de toutes les façons qu'il y a d'étudier la carte, de tous les filtres, de tous les paramétrages différents, dont les progressions. Donc oui, mais si à un moment donné, ça t'embrouille, si ça t'apporte de la confusion, si tu es comme dans une espèce de brouillard dans ta compréhension, alors lâche ça et reviens à ta carte astrale, ok? Mais si toi, ça te parle et c'est bon pour toi, oui, les progressions, c'est clair. Lise qui dit, oulala, Vénus, rétrograde à 29 degrés du Gémeaux en maison 5. Oui, ma chérie. L'éclipse se tient, spéciale dédicace pour toi, pour les codes sur la plateforme, se tient sur ta Vénus natale, en effet. Et en maison 5. Donc, 2 codes croustillants pour toi. Muriel qui se joint à nous. Claire dit, j'ai ascendant et lune en cancer en progression et rien en natal. Ben, peut-être qu'intérieurement et à un niveau d'évolution personnelle, tu vas ressentir ou ça va t'aider à ressentir ça. Sabrina dit, c'est exactement ça. En ce moment, des événements ou discussions reviennent sur le tapis. Ça avait commencé en 2018. Ben voilà. Bon, et sur Facebook, Charlie, elle est contente. Et Nat dit, moi je débute, mais je m'accroche et j'adore. Ben, très bien. Je suis trop contente. On t'accueille les bras ouverts. Du coup, qu'est-ce que représente l'axe Cancer-Capricorne? De tous les axes nodaux, Cancer, Capricorne, et c'est pas pour te faire faire ma belle et dire non, mais regarde ce qui s'est passé. L'axe Cancer, Capricorne s'appelle, enfin moi j'ai choisi de l'appeler de par toutes les options qui sont disponibles dans les manuels d'astrologie karmique et dans les formations d'astrologie karmique. Celui qui me parle le plus, c'est peut-être parce que c'est mon axe nodal et qu'il me parle particulièrement. Mais moi, disons, le nom qui me parle le plus pour cet axe-là est l'axe de la matérialisation. Et je pense que, vu ce qu'on est en train de vivre, qui ne se doit pas uniquement au passage des nœuds dans cet axe, hein, il se doit à un cumul de situations dont on va parler tout à l'heure. Mais bon, vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, je pense que tu comprends ce que je veux te dire. L'axe de la matérialisation qui comporte d'un côté un pôle cancer qui parle de
l'énergie lunaire, donc le contact avec le passé, la famille, la structure familiale, la source même de nos émotions. Pourquoi la source? Parce que c'est dans le contexte familial qu'on commence à les expérimenter et qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, ça, même si, bon, on est des quiches et on se raconte des histoires et après on reste accroché pendant plein d'années à ces histoires-là jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elles ne servent plus à rien, mais bon, bref. Donc, cancer, c'est un pôle, la sécurité émotionnelle et affective, et de l'autre côté, la sécurité matérielle et sociale que représente le Capricorne. C'est ce besoin d'un côté de stabilité et d'être sécurisé à un niveau émotionnel, et de l'autre côté, ce besoin d'avoir une sécurité réussite, de réussir dans le matériel. Et tu m'étonnes que, enfin moi je ne sais pas si tu trouves un meilleur nom pour cet axe, fais-moi savoir. je veux bien peut-être intégrer un nouveau nom, mais pour l'instant, moi, l'axe de la matérialisation, c'est celui qui me parle le plus. Wow, nous avons Pierre Baronnet qui dit « Bonjour, ce sera sur mon Jupiter rétrograde en progression. » Ok. Donc, bon, c'est la possibilité pour toi de faire évoluer cette énergie de confiance en la vie, d'élan de te dépasser. Hein, c'est une mise à jour dans ce code-là. Yam dit, moi j'ai mon nœud nord natal en cancer, donc c'est la dernière ligne droite. Si je veux travailler dessus, franchement, oui. Je préfère prévenir et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, pas en mode live depuis mon truc là où je m'assois pour faire les lives du vendredi, mais avec une petite présentation parce que je pense que ça valait la peine. La prochaine fois qu'on aura cet axe-là, les éclipses de nœud nord en cancer, hein, ce sera dans une vingtaine d'années. Et dans une vingtaine d'années, ben, tu ne seras pas dans le contexte dans lequel tu es et tu n'auras peut-être pas les ressources à ta disposition que tu as maintenant. Donc, autant en profiter. C'est la raison principale pour laquelle je suis ici. Charlie dit éclipse dans le secteur de ma lune en maison 4, upgrade costaud de mon code lunaire en maison 4. C'est, tout à fait. Tu as une lune qui est venue travailler cette sécurisation émotionnelle et affective à travers ton histoire de famille, à travers ce qui se passe dans ta vie privée. Et ça va être plus fort, ça va être plus retentissant dans toi parce que lune, maison 4, c'est comme si tout baignait autour de cette énergie, non? Et c'est plus difficile de se distraire, de dire non, je regarde ailleurs, non, je me contourne, tu vois, c'est comme si tu étais confronté à la situation, quoi que tu fasses. Et Charlie dit lune en début de cancer, maison 4, nœud nord à 29 degrés du Gémeaux. Je vais chercher ma carte progressée, ok, mais que cette carte progressée ne soit pas une raison pour que tu regardes ailleurs et tu ne t'occupes pas de ce que ta vraie carte natale, qui est ton code ADN cosmique, te demande de travailler. Pierre, merci avec grand plaisir. Annick, je l'appelle l'axe de la sécurité intérieure versus matérielle. Ben, très bien. Ça me va très bien, ce nom aussi. Yam, super, merci d'avance pour toutes les infos que tu vas nous donner. Avec grand plaisir. Hello, my darling, Laurence. Et de ce côté, nous avons donc très émotive et vulnérable en ce moment, dit Valérie, 3 planètes natales en cancer. Je te comprends très bien. La nouvelle lune aura lieu à 0 degré 22 minutes du cancer. Ça peut aider à situer la maison dans notre roue astronatale, oui. L'éclipse, dit Edith, est conjointe à mon axe de nœud inversé, nœud nord Sagittaire, nœud sud Gémeaux. Donc pour toi, ce sera la possibilité, comme j'avais dit déjà dans la formation astrologie nodale sur les nœuds lunaires et les éclipses, ce sera la possibilité de voir un côté intéressant de ton nœud sud en Gémeaux également. Et Marie-Geneviève, Uranus rétrograde en maison 4, conjoint à la Lune, à l'éclipse. Du coup, moi, ça va se tenir sur mon soleil. Les codes perso, les filles, les garçons, sinon, on ne s'en sort pas. Hein. Allez chercher, parce que Sabrina, je sais que tu es dans le programme, donc va chercher. J'ai fait des leçons spécifiques
pour justement, qu'est-ce qui se passe quand l'éclipse se tient sur ton soleil natal, sur ta lune natale, sur ton ascendant? Quelle est la différence? Quelles sont les manifestations? Allez regarder. Ouais, je vais parler de ça tout à l'heure, Shirley. Je ne veux pas mélanger les pinceaux à tout le monde parce que ça va être, allons dans l'ordre que j'ai prévu. Du coup, avec cet axe nodal Cancer, Capricorne, quels sont les enjeux? Bon, ben, le nœud nord en Cancer, parce qu'on n'est pas en train de voir le nœud nord en Capricorne et le nœud sud en Cancer. En ce moment, on est en train de clôturer la série nœud nord en Cancer, nœud sud en Capricorne. Le nœud nord en Cancer nous demande d'explorer l'énergie Cancer sous un nouveau regard pour assimiler de nouvelles informations et de nouvelles formes de faire. Dans notre secteur cancer, avec quoi? Quel est l'outil principal de notre secteur cancer? Notre code lunaire. Avec notre lune, nous avons été en train de travailler depuis juillet 2018 avec notre lune dans ce qui implique le travail nodal dans le secteur de notre roue qui contient l'énergie cancer. Pas que les 0 degrés, s'il vous plaît, pas que. Ce n'est pas un événement isolé. On est en train de travailler un processus qui a démarré en juillet à 20 degrés du cancer et qui aboutit maintenant dans les 0 degrés du cancer. Donc, c'est quand même tout le... Et bon, ça, même si la première éclipse s'est tenue à 20 degrés du cancer, ça ne veut pas dire que les 10 derniers degrés du cancer, il faut les éjecter et non, je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. Tout le secteur cancer de ta roue est impliqué. Quelle maison tu as là? Peut-être que tu en as 2 ou 3, j'en sais rien. Cette maison-là t'ont déjà donné des informations. Tu sais déjà quel est le travail à faire. Mais bon, l'énergie cancer, le nœud nord en cancer, nous permet de voir de nouvelles facettes de ce côté cancer, de ce code lunaire que l'on a pour qu'on puisse les intégrer parce que avec le nœud nord, on assimile, avec le nœud nord, on prend, on apprend, on intègre. Le nœud sud en Capricorne nous a présenté des aspects de l'énergie Capricorne qui ne sont plus tolérables pour qu'on puisse désassimiler ces informations et ces formes de faire. Moi, je compare le nœud sud en transit comme le gros égout cosmique par où on peut laisser partir tout ce qui ne nous arrange plus du coin où il se trouve. Donc, dans la maison Capricorne de ta roue, dans la maison Cancer de ta roue, toi, tu as appris, tu as acquis de nouvelles visions de cette énergie Cancer. Et dans la maison Capricorne de ta roue, ben, tu as pu te délester, identifier des trucs très capricornesques. On en a parlé très souvent au cours de l'année dernière surtout. Et tu as pu te dire, non mais ça, franchement, ça me pèse, ça ne me sert pas, ça ne me permet pas d'évoluer. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, les filles et les garçons? Parce que pour le coup, là, on a des garçons. Oui, oui, je regarde, OK. Et Claire, Capricorne ascendant, Capricorne, moi, haha. Moi aussi, Capricorne ascendant. Alors, Chirine, Lilith en maison 4 en cancer, je ne vais pas m'en occuper de ça en ce moment parce que sinon ça va partir dans tous les sens, mais on pourra le voir en consulte et au cours de ton coaching. Charlie, je vais m'en passer, j'ai déjà beaucoup là. Tu m'étonnes, ouais, je pense que laisse la carte progresser pour plus tard. Renata, salut! J'ai le soleil Chiron et Vénus en cancer, dit Dina. Le soleil à 1 degré 21 minutes, eh bien, l'éclipse se tient sur ton soleil. Donc, pour toi, la possibilité de faire un upgrade niveau énergie solaire. Très bien, continuons. Alors, quel est le contexte astral? Et là, pour le coup, je vais m'ouvrir mes notes que j'ai fait, de grosses notes sur mon document Word. Donc, quel est le contexte astral, quel est le climat astral 2020 qui accompagne cette fin, si tu veux, de travail nodal avec l'axe nodal dans Cancer, Capricorne? Eh bien, pour commencer, on a la grande conjonction en Capricorne. Alors, la grande conjonction en Capricorne, on en a parlé
beaucoup. Mais quand je publierai cette vidéo sur mon blog, je laisserai mais absolument tous les liens pour que tu puisses re-aller écouter tous les décryptages que l'on a fait depuis la nuit des temps au sujet de cette grande conjonction et que tu puisses aussi faire une petite rétrospective de ce que tu faisais à l'époque, etc., etc. Mais je te rappelle qu'autour du degré 22 du Capricorne, s'est tenue une méga conjonction sur plusieurs temps, qui a commencé d'abord avec la conjonction Saturne-Pluton, où se sont joints le Soleil et Mercure, où s'est tenu pas quelques jours avant, s'était tenue une nouvelle lune, une pleine lune en Cancer, en opposition, pas opposition exacte, mais bon, quand même. Dans ce point-là, se sont tenues les conjonctions Jupiter-Mars, Pluton-Mars. À ce point-là, dans ce point-là, vont continuer à se tenir les conjonctions Jupiter-Pluton, dont je vais te parler la semaine prochaine. S'il te plaît, ne rate pas cet événement parce qu'il va être super croustillant aussi. Où va revenir Saturne en rétrogradation, Saturne qui était parti un petit moment pour jeter un coup d'œil dans le Verseau et qui a commencé à rétrograder il y a un moment, eh bien, il va retourner au degré 25. Donc, on continue dans ce petit coin, si tu veux. Et voilà, je pense que c'est suffisamment d'informations pour que tu dises, oh mon Dieu, tu m'étonnes qu'on soit en train de vivre ce qu'on est en train de vivre à un niveau global comme on est en train de le vivre. Il y a trop de conjonctions, trop de cycles qui se sont tenus pratiquement en même temps autour du même degré, du même signe. Tu te rends compte de l'implication de ça? Du coup, cette conjonction en Capricorne, elle est super importante. Déjà parce qu'elle se tient où se tient le nœud sud, où se trouve le nœud sud. Tu vois, peut-être qu'il y a pu avoir d'autres conjonctions qui, dans des temps passés, qui se sont tenues plus ou moins en même temps, mais qui n'ont pas été si retentissantes. Pourquoi cette conjonction a été si retentissante? Parce que déjà, elle se tient donc dans cet axe de la matérialisation et tout ce qui se tient autour de Capricorne et Saturne, ça matérialise, mais comme ça, vite comme ça. Et parce qu'en plus, il y avait le nœud sud là. Donc, l'opportunité véritablement de défaire des systèmes et des structures qui ne nous servent pas, aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau collectif, pour pouvoir reconstruire. Et dans ce défaire, profiter véritablement du nœud sud en Capricorne pour allons, non? En plus de ça que l'on est en train de vivre et que l'on va continuer de digérer et de savoir comment vivre tout ça et comment l'intégrer, cette année, en 2020, chose qui est, je ne vais pas te dire rarissime parce que bon, ça arrive une fois un an sur deux, mais cette année précisément, avec tout ce climat dont on a déjà parlé, toutes les planètes qui peuvent rétrograder, rétrogradent. C'est-à-dire qu'il y a des planètes qui rétrogradent toutes les années, comme Saturne, Jupiter et les transpersonnels, Uranus, Neptune. Il y a des planètes qui rétrogradent plusieurs fois par année, comme par exemple Mercure, il rétrograde 3 fois par an. Mais il y a des planètes qui ne rétrogradent pas toutes les années, comme Mars et Vénus. Et pas toutes les années, Mars et Vénus rétrogradent dans la même année. Il y a des années par le décalage où Vénus rétrograde en début d'année et Mars commence en fin d'année. Et donc, du coup, voilà. Non, cette année, toutes les planètes rétrogradent. D'ailleurs, en ce moment même, nous avons Mercure qui a commencé sa rétrogradation aujourd'hui et Vénus qui est toujours rétrograde. Et nous avons également Saturne rétrograde, nous avons Jupiter rétrograde, Pluton rétrograde, Neptune qui passe rétrograde dans 4 jours et Mars qui va rétrograder un peu plus tard dans l'année. Vénus ne sera plus rétrograde, mais tout le reste sera rétrograde. Voilà, donc pourquoi c'est important tout ce climat de rétrogradation? Eh bien, parce que d'un côté, il y a cette puissance de l'énergie matérielle et matérialisable, et de l'autre, il y a beaucoup
comme de lenteur ou demander de faire un travail introspectif, de beaucoup de besoins d'intériorisation qui, en réalité, est très en résonance avec l'énergie cancer également. Et bon, un autre point qui est super important à considérer, c'est que Saturne, cette année, est très puissant et très actif. C'est-à-dire qu'il a été le protagoniste de toutes les conjonctions importantes. Et toutes les conjonctions importantes se sont tenues dans son signe à lui, chez lui, là où il est super fort. C'est comme si il y avait une grosse réforme dans une maison où le propriétaire est à l'intérieur, tu vois. Il est là en train de superviser tout ce que tout le monde est en train de faire. Voilà, donc on ressent cette énergie aussi parce que Saturne, chez lui, est d'une exigence supérieure. Donc, cette pression qu'on a été en train de sentir au long de l'année, il faut faire les choses, il faut que je m'active, il faut que je fasse ça, voilà, ce niveau d'exigence. Et je disais depuis l'année dernière et même depuis des années antérieures, je disais l'année 2020 est une année qui est forte en potentiel pour matérialiser, même si ça semble fou de dire mais qu'est-ce que tu veux matérialiser en ce moment, on a été tous salariés pendant 3 mois, c'est une année très forte pour matérialiser si tu sais choisir le moment et si tu es clair dans ce que tu veux matérialiser. Je vous lis un tout petit peu avant de continuer. Edith dit, je n'arrive pas à savoir comment je l'ai vécu depuis 2018. Bon, ben, tu vas faire ça. Il faut faire le travail de détectivesque. Et ça, vous le savez, les filles, ce n'est pas un truc, et les garçons aussi, ce n'est pas un truc qui vous vient comme ça en 2 secondes et que non, il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous laissiez mijoter les dates dans votre tête et les informations vont venir ces jours-ci, t'inquiète. Gisèle dit, ces 2 dernières années ont été significatives pour moi. Ce que tu viens de dire résonne bien pour moi. Je suis ascendant cancer. Ben, super. Anne, en ce moment, autour de moi, j'observe beaucoup de remises en cause professionnelles nées de prise de conscience ou difficultés pro nées pendant le confinement. Gros nettoyage de l'énergie Capricorne. Ce qui était accepté comme normal devient insupportable, mais grave. Mais grave. Cette histoire avec le surproductivité, se focaliser uniquement sur les résultats, la réussite, le concept de réussite même est en train de se réviser profondément et de se disons, on est en train de se approprier de cette notion. Donc, ouais, moi, personnellement, je trouve ça génial. Patricia, même si le processus n'est pas en train d'être vécu facilement par personne, hein, mais c'est génial. Et je pense que les promesses qui viennent derrière sont géniales aussi. Patricia dit, je vis une grande révision émotionnelle, matérielle, lune en Capricorne, s'il te plaît, à 27 degrés de Capricorne. Mais ma chérie, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu as eu tous les passages de tout ce que j'ai dit tout à l'heure avec la grande conjonction en Capricorne. Eh bien, toi, tu es touché là-dessus. MCM, un grand nombre de personnes qui tombent malades du cancer. Ok, moi, je n'en connais aucune, mais ok. C'est clairement un symbolisme pour toi en ce moment. Patricia, beaucoup de choses effectivement difficiles à digérer. J'ai pris conscience et je commence à apprendre une nouvelle façon de me nourrir physiquement, matériellement, spirituellement. Énorme, c'est clair. Et va regarder les codes dans la plateforme sur quand l'éclipse tombe, quand ta lune est touchée par les événements nodaux. Lune, maison 9 et éclipse, maison 8. Charlie qui dit, oui, les secteurs cancer et capricorne touchent mes maisons 3, 4, 9, 10. J'ai remarqué des changements, mais je rame. Mais les filles, les garçons, ne vous exigez pas non plus des tonnes de choses à faire. Plutôt, accompagnez-vous gentiment. Déjà, disons que le moment à un niveau émotionnel est très fort de par le fait que cancer est impliqué, que notre lune est impliquée. Que de l'autre côté, ce qui tiraille, c'est Saturne qui est comment tu es en train de faire les choses. Est-ce que c'est bien ce que tu es en train de faire et quels sont tes résultats? Donc, ménageons-nous, s'il vous plaît. Hein? Et Dina qui dit, oui, je sens venir l'upgrade. Bon, très bien. OK. Du coup,
je te présente la série Cancer Capricorne 2018-2020 avec cette timeline que tu peux voir à l'écran. Donc, tout a commencé autour du 13 juillet 2018. On a eu là la première éclipse en Cancer, première éclipse solaire de nos nord, ok? Mais en fait, à l'époque, les nœuds traînaient encore dans l'axe antérieur. Le nœud nord traînait encore en Lion, le nœud sud traînait encore en Verseau. Donc, c'était comme une éclipse qui annonçait un truc. Et tu as certainement senti un appel à faire des changements en rapport avec cette énergie lunaire dont je suis en train de te parler, en rapport avec tous les sujets cancer dont je t'ai parlé tout à l'heure, dans le secteur cancer de tarot. Tu t'es dit, ah, ce serait bien. Ou peut-être que tu ne t'es pas dit nécessairement ça, que tu as été plutôt appelé de l'autre côté de l'axe, ok, en Capricorne, mais que cet appel capricornesque s'est terminé par matérialiser quelque part du côté de ta maison cancer. Je te laisse faire tes calculs. Et bon, comme cette vidéo sera en replay, pour ne pas me répéter à chaque fois parce que c'est un peu relou, tu peux faire vers l'arrière et réécouter ce que je viens de te dire. Mais dans tous les cas, quelque chose est né, a démarré, hein, parce que éclipse solaire, nouvelle lune, autour de mi-juillet, dans ce travail qu'on est en train quelque part d'aboutir. OK. De là, on a sauté à l'éclipse solaire à 15 degrés du Capricorne, début 2019. On est allé ensuite à une éclipse solaire en Cancer en juillet 2019, suivi de l'éclipse lunaire en Capricorne. Regarde le degré, s'il te plaît, à 24 degrés du Capricorne. Et là, tu as pu avoir des compréhensions de ce qu'il allait véritablement te falloir lâcher dans le secteur Capricorne de ta roue pour véritablement avancer. Je ne suis pas en train de te dire qu'à ce moment-là que tu as compris ou que tu as eu plus de clarté par rapport à ce qu'il te faudrait véritablement lâcher, tu as pu le lâcher. Ni ici, ni 6 mois plus tard, parce que ça a été un baby step. Vous voyez, c'est un processus, un truc qui commence ici à se faire sentir, qui va in crescendo. On arrive à une éclipse lunaire, donc éclipse lunaire, éclipse de pleine lune, on comprend, mais la lune, elle est éclipsée pour faire quoi? Faire le download et l'installation d'un nouveau logiciel de vie qui nous permet d'utiliser notre énergie lunaire de façon plus, disons, bienveillante envers nous-mêmes. Et tout ça par rapport au dossier Capricorne, le dossier Capricorne qui te demandait quelle est la notion de succès dans ta vie et qu'es-tu prêt à sacrifier pour cette notion? Est-ce que tu es sûr que tu veux continuer à rester dans ces cadres psychorigides capricornesques? Et de l'autre côté, regarde les nouvelles facettes de cancer que tu n'étais pas autorisé à voir et que le nœud nord te présente. Voilà. Donc bon, je pense que cette éclipse lunaire en Capricorne t'a laissé certainement de fortes compréhensions et carrément l'éclipse solaire à 4 degrés du Capricorne, c'est une des éclipses les plus fortes de la série. Bon, c'est celle qui a terminé de déclencher les événements dans lesquels on se trouve. Cette éclipse lunaire à 20 degrés du Cancer qui était en totale résonance avec l'éclipse solaire qui a démarré la série. Hein? Donc, quelque part, éclipse lunaire, pleine lune à nouveau, multipliée par 3 compréhensions fortes de ce travail qui avait démarré ici. Et puis, on arrive à l'éclipse solaire à 0 degré du Cancer qui se tient dans 2 jours et qui nous permet, comme je te disais tout à l'heure, de démarrer quelque chose où une énergie solaire doit être éclipsée. Une énergie solaire se réfère à
une partie de toi qui est avec laquelle tu es identifié, que tu aimes quelque part, ok, ou qui est fortement yang, parce que le soleil est donneur d'énergie. Le soleil représente une énergie yang. C'est-à-dire que quand nous avons une éclipse solaire et que c'est le soleil qui est éclipsé, l'énergie qui, dans notre gestion énergétique de énergie féminine yin et énergie masculine yang, j'aime pas trop utiliser masculin et féminin parce que les gens restent bloqués sur homme et femme. Non. Énergie masculine, je sors, j'entreprends, je fais, je me présente dans l'extérieur. Énergie féminine ou yin, j'accueille, j'intériorise, je reçois, je contiens. Okay? Et nous avons besoin des deux pour faire des choses, pour vivre, pour matérialiser. Nous avons besoin des deux. Quand c'est l'énergie solaire qui doit être éclipsée, une partie de notre énergie masculine yang demande, parce que ces deux énergies fonctionnent comme des vases communicants, tu vois. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes plus en train d'utiliser une énergie yang parce que nous sommes dehors, parce que nous sommes en train d'entreprendre, parce que nous avons un gros projet, parce que nous devons être là, tout le temps dehors. Et il y a des moments où nous sommes plus dans une énergie yin, beaucoup plus réceptive, beaucoup plus de recueil, d'intériorisation, d'accueil émotionnel, etc., etc. Lors d'une éclipse solaire, on est en train de te dire où se trouve, dans tes vases communicants, où se trouve l'énergie yang. Parce que si l'énergie yang, elle prédomine par rapport à l'énergie yin en toi en ce moment, le fait que l'énergie solaire soit l'éclipsée te demande de faire descendre cette énergie. Pourquoi? Pour donner de la place à l'énergie yin. L'énergie yin, qui est l'énergie en rapport avec la lune, qui est l'énergie qui accueille. La lune et le soleil, et ça c'est super en rapport avec ce que je vais parler tout à l'heure par rapport au solstice et le jeu d'ombre et de lumière. La lune et le soleil sont les deux luminaires de tout le ciel, sont les deux luminaires, c'est-à-dire sont les deux objets qui peuvent donner de la lumière. Mais en réalité, c'est le soleil est donneur de lumière. La lune, elle ne donne pas de la lumière. La lune, elle porte la lumière. C'est grâce à la lune que le soleil, en fait, peut voir sa lumière. Sinon, sa lumière serait de partout, mais il n'en aurait pas véritablement conscience. Et c'est notre monde émotionnel, symboliquement, que porte la conscience, la lumière de notre conscience. Et c'est grâce à notre monde émotionnel que l'on en prend conscience. Donc voilà, c'est en ce moment qu'on est. Il reste une dernière éclipse lunaire à 13 degrés du Capricorne qui se tiendra le 5 juillet. Et ces deux derniers événements dans l'axe Cancer-Capricorne clôturent la série. Et la prochaine série sera dans 9 ans, mais ne sera pas exactement pareil parce que nous aurons le nœud nord en Capricorne et le nœud sud en Cancer. Pour avoir une série exactement pareille à celle qu'on vient d'avoir maintenant, il faudra avoir attendu une vingtaine d'années. Bien. Donc, je vous lis un peu parce que sinon après, il y a plein de trucs qui se cumulent. Et, alors, Charlie dit, amusant, le 16 juillet 2019, j'ai intégré mon boulot très Capricorne que j'ai voulu quitter 10 000 fois, mais resté pour je ne sais quoi. Un début de réponse, pour travailler tout ce que tu es en train de travailler, que je ne vais pas dire à l'antenne, mais qui est évidemment en rapport avec ton énergie lunaire, ma chérie. Pierre qui dit, le 8 janvier 2018, sur Chiron, aïe, trop d'informations techniques. Mais bon, oui, je comprends. Il dit, je n'en peux plus. Mais tu m'étonnes avec tous les événements qui se sont tenus autour de tes planètes natales. Anne dit, superbement expliqué, tout devient simple ou presque quand on t'écoute. Oui, bon, une chose, c'est comprendre simplement et une autre chose après, c'est intégrer l'information et la vivre simplement. Parce que je pense qu'à ce stade, tu comprends. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles de la dernière fois que les éclipses se sont tenues dans l'axe nœud nord, cancer, nœud sud, capricorne. Ça fait un bail, tu vois. Et de toute façon, même si tu te rappelles, moi, je m'en rappelle très, très bien.
Mais on a tous évolué. Cet axe, il est super exigeant. Et cet axe nous bouge, déjà, toute énergie nodale nous bouge parce que ça nous parle à notre âme. Mais en plus, cet axe nous parle au karma matériel, à la matière et à nos émotions. Donc, ils ne sont pas, ces événements ne sont pas nécessairement, je ne veux pas non plus te dire, ah oui, victimise à fond et tout. Non, je pense qu'il est temps, et c'est un peu mon message aujourd'hui, de se responsabiliser et de maturité émotionnelle, intelligence émotionnelle et de se prendre en charge à un niveau émotionnel pour arrêter d'être les petits, hein, et qu'on nous dise quand est-ce qu'on est malade, de quoi on est malade, qu'est-ce qu'on devrait prendre pour arrêter d'être malade et comment il faudrait qu'on prenne soin de nous-mêmes, tu vois. Et ça a été tout le travail d'une Nord en cancer, te dire prends soin de toi, apprends à devenir ton meilleur père ou ta meilleure mère, occupe-toi de ta personne, reviens vers toi et identifie quels sont tes besoins émotionnels, qu'est-ce qu'il te faut, apprends à t'occuper de tout ça. Voilà. Donc, une chose importante, c'est ça. Et une autre chose, c'est que ce soit super facile. Et quand il y a de forts niveaux d'énergie émotionnelle là dans l'ambiance, ce n'est pas facile du tout, hein. On a peur des vagues, on ne sait pas quoi faire avec. D'ailleurs, je préviens que, à nouveau, quand je posterai cette vidéo dans mon blog, je mettrai tous les liens, dont un que j'ai appelé, c'est un article que j'ai publié il n'y a pas très très longtemps, que j'ai appelé 5 baby steps pour apprendre à gérer tes émotions, guide basique, et que je te recommande que tu utilises pour quand les vagues commencent à apparaître ces jours-ci et dans les 6 mois à venir, parce qu'on commence la clôture en ce moment du travail, mais on va terminer de clôturer lors des prochaines éclipses en fin d'année. Je continue à lire sur Annick qui dit, quand tu dis clôture, c'est fini, on n'aura plus d'événements en lien avec ce nœud nord? Non, c'est fini. Le dernier événement du nœud nord se tient ici. Après, à chaque fois que la Lune passera par les 0 degrés du Cancer, ça je vous en ai parlé dans les codes où la Lune s'incruste dans les configurations astrologiques, eh bien, on va avoir tendance ça va se réveiller quelque part, ou quand des planètes passeront et stimuleront ces degrés-là, tant que l'énergie reste disponible. Et comme je viens de te dire, l'énergie va être disponible de ces événements éclipses maintenant jusqu'à la prochaine saison d'éclipse. Donc, 6 mois. Pendant ces 6 mois, à chaque fois que les 0 degrés du Cancer seront stimulés par transit, nous, on va être dans la possibilité de recevoir de nouvelles informations, d'intégrer un tout petit peu, d'assimiler un peu plus et de comprendre mieux tout ce travail qu'on est en train de faire, baby steps par baby steps. Alors, 20 degrés du Cancer, dit Shirley, mon Dieu. Est en trigone avec le grain 20 degrés du Poisson, oui. Je vais en parler également. Céline dit, je n'ai jamais su, c'est quand même fou. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire CQFD. Merci de m'instruire, les filles et les garçons. Tes explications confirment ce que je ressens et je traverse. Ben oui. Difficile de lâcher le yang actuellement, aussi parce qu'il assure une sécurité. Mais oui, mais c'est justement tout le travail de cet axe Cancer-Capricorne, de négocier avec toi-même et de véritablement te donner la possibilité de réduire le yang parce que le nœud nord est yin en ce moment. Enfin, plus. Le nœud nord maintenant, il est yang. Dans cet événement de nœud nord, on est dans de l'énergie yin. Comment définis-tu l'énergie Yang Cancer? L'énergie Yang Cancer est une énergie qui est de prise d'action, de toutes les... Et ça, je vais vous en parler quand on parle des solstices et des 4 portes de l'année. J'arrive. Ce qu'il fallait démontrer. Ok, merci les filles. J'espère que je vais retenir. Bon, du coup,
On va commencer à parler du contexte, c'est-à-dire le solstice de Cancer qui se tient un jour avant l'éclipse, donc en conjonction, parce que le solstice est lorsque le Soleil traverse les 0 degrés, soit du Cancer, soit du Capricorne. Dans ce cas-ci, c'est le solstice de Cancer. Et l'éclipse solaire se tient à 21 minutes, donc collé à ce point-là. Ça, c'est important. Les codes et les clés, parce que, bien sûr, comme a dit Shirley tout à l'heure dans les commentaires, que je n'ai pas voulu trop lire, mais c'est important, cette éclipse solaire en Cancer, comme je te disais tout à l'heure, une éclipse solaire est une éclipse de nouvelle lune. Ça veut dire que c'est une nouvelle lune. Mais cette année 2020, nous avons 2 nouvelles lunes en Cancer. Une éclipse solaire et une autre normale le 20 juillet de cette année. Du coup, ça, c'est important aussi et c'est symbolique. Et on va un peu aborder. Plus toutes les autres clés que j'ai mis ici, le carré à Mars en Poisson. Bon, bref, on va en parler un tout petit peu. Et puis, ensuite, je voudrais aborder les enjeux, les défis et les promesses de ce dernier, disons, cette dernière ligne droite pour travailler sans vouloir stresser qui que ce soit, hein, parce que si tu n'as pas envie de faire le boulot, c'est bien. Et quand je dis si tu n'as pas envie, je ne dis pas simplement que tu as la mauvaise foi de ne pas vouloir travailler en toi. Je suis en train de te dire qu'il y a des fois où tu n'as pas véritablement les ressources énergétiques, ni émotionnelles, ni quoi que ce soit. Et que peut-être tu es ici aujourd'hui, pas parce que tu es à fond de vouloir faire le travail, mais parce que tu es juste en train d'essayer de comprendre. Quoi que soit la raison pour laquelle tu es ici, ben laisse-toi vivre le processus et surtout ne te mets aucune pression. Okay? Moi, je te dis, profite parce que tu ne vas plus voir les nœuds dans cet axe en 20 ans, mais ce n'est pas pour que tu te mettes la pression. C'est juste pour que tu te dises, ah ben non, c'est comme si on était, je ne sais pas, en train de faire du parapente ici à La Réunion et que tu as la possibilité de voir des paysages magnifiques. Et moi, je te dis, allez, profite, fais-toi une séance et toi, tu n'as juste pas envie de faire du parapente parce que ça ne te plaît pas, parce que ça te fait sentir pas en sécurité. Et moi, je peux être là, ouais, mais profite et profite et profite des paysages. Toi, tu peux être en train de dire, ouais, mais non, je vais passer un sale moment et j'ai pas envie des paysages, je vais même pas avoir le courage de les regarder. Je vais être en train de me chier dessus. Bon, ben, dans cet entendement de ta personne humaine et de ce que ta personne humaine, à un moment D, à l'instant T, peut faire, eh bien, tu gères comme tu peux, tu prends l'information et tu fais avec cette information ce que tu peux. OK? Très bien. Donc, commençons avec les 4 portes. Les 4 portes de l'année. Alors, pourquoi ce moment est particulièrement important et qu'est-ce que fait de cette éclipse, en plus que c'est la dernière éclipse de nœud nord en Cancer dans 20 ans, pourquoi l'engouement en plus? Eh bien, parce qu'elle se passe, comme je te disais, en conjonction avec le point du solstice, au moment même du solstice, à quelques heures. Le solstice se tiendra le jour d'avant. Et les solstices et les équinoxes sont les 4 portes de l'année qui donnent, disons, passage et qui nous font comprendre et apprendre à jouer avec le jeu d'ombre et de lumière. Ces 4 portes correspondent aux 0 degrés des signes cardinaux. Okay? Les signes cardinaux on a 3 modalités en astrologie, le signe cardinal, le signe fixe et le signe mutable. Et ces 3 énergies, ces 3 modalités d'énergie parlent d'un processus de manifestation. Avec le signe cardinal, nous démarrons et nous mettons en place, nous créons de l'action. Avec le signe fixe, nous laissons que les choses se consolident et avec les signes mutables, nous pensons à comment faire évoluer la situation pour rebasculer dans une énergie cardinale, une modalité cardinale qui va reprendre action en fonction des améliorations ou des évolutions qu'on a pensées ou qu'on a considérées. Ces moments-là correspondent aussi à des différentes étapes des saisons de l'année. La saison qui commence dans les points cardinaux, ok? Donc, toute l'énergie cardinale d'action, la saison qui se stabilise au cours des signes fixes
et la saison qui commence à changer et évoluer, qui commence à accueillir le changement dans les moments d'énergie mutables au cours de l'année. Ces 4 portes cardinales sont des portes super importantes qui marquent, disons, d'ailleurs en astrologie, depuis la nuit des temps, les astrologues dressent des cartes du passage du soleil à 0 degré bélier, qui se fait au début du printemps, donc la carte du passage du 0 degré du soleil par les 0 degrés du cancer, le passage par les 0 degrés de la balance et le passage par les 0 degrés du capricorne. Et chacun de ces signes cardinaux propose un passage à l'action, mais dans un élément différent. Le bélier est un signe d'action feu, c'est-à-dire enthousiaste, impulsif, un peu comme connecté à ses, je ne vais pas dire intuition, mais instinct, tu vois, à ce qu'il a envie ou pas de faire, à ce qui le motive intérieurement. Donc, c'est une énergie d'action de feu, une forte énergie pour démarrer quoi que ce soit. Cancer est une énergie d'action, mais d'action dans l'eau, donc d'action dans les émotions, dans l'accueil des émotions et dans l'accueil des émotions de l'autre. Balance est un signe d'action cardinale, mais d'action d'air, c'est-à-dire d'action dans la relation à l'autre et d'action aussi en rapport avec l'énergie intellectuelle et le monde des idées que représente l'air. Et Capricorne est une énergie d'action, mais d'action terre, c'est-à-dire d'une action qui sert à donner des résultats, une action qui porte des fruits, une action qui peut se mesurer et qui sert à donner une sécurité, une stabilité, une solidité matérielle. Bonjour Milka, dit Barbara, magnifique live, mais je dois sortir car j'ai des plans. Oui, du coup, où est-ce que je pourrais trouver cette vidéo? Un architecte de ma vie, oui, mais je vais la mettre aussi sur Facebook, sur YouTube parce que c'est une vidéo publique. Du coup, tout événement solilunaire, donc toute nouvelle lune, le cycle lunaire par exemple, est solilunaire parce qu'on voit les différentes phases de la lune en fonction de la place qu'elle prend par rapport au soleil et de comment elle reflète ou contient ou porte de façon différente la lumière du soleil. Donc déjà, on est en train de travailler avec cette énergie de ombre et de lumière, il y a de la lumière disponible, mais cette lumière va être éclipsée parce que le soleil est éclipsé dans ce cas-ci. Et en même temps, on est juste en parallèle en train de vivre un moment où ce jeu d'ombre et de lumière passe par une étape de changement. On atteint, en fonction de là où on se trouve dans le monde, on atteint le point maximal de lumière et donc minimal d'ombre, ou vice-versa, maximal d'ombre et minimal de lumière. Et à partir de maintenant, les énergies vont commencer à se rééquilibrer jusqu'à ce qu'on arrive à l'équinoxe qui nous parle d'une distribution, disons, plus en équilibre. Ceci, pourquoi c'est important? Parce que ça parle de notre gestion du dehors et du dedans, de notre capacité de matérialiser, de faire, d'entrer en contact avec notre entourage et de notre capacité de revenir vers nous et de travailler en nous, de faire introspection, d'intérioriser les choses qui nous arrivent. Et comme je te disais tout à l'heure, quand je te parlais ici de tout le climat astral, nous sommes en train de vivre un moment super important, disons, d'atteindre un pic dans ce travail, de cet axe de la matérialisation, où d'un côté, nous avons de fortes exigences matérielles et de l'autre côté, et donc le monde extérieur, ce que je suis en train de faire dans le monde extérieur, ce qui se passe en dehors de moi, ce que je vois matérialiser dans mon entourage
Et de l'autre côté, donc beaucoup de lumière si tu veux, parce que tu peux le voir, hein, et de l'autre côté, beaucoup d'énergie, d'ombre. Et quand je dis ombre, je le répète, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà entendu et écouté, peut-être vous en avez marre de m'écouter dire la même chose, mais je dis pour ceux qui sont aujourd'hui les nouveaux qui se joignent à nous, quand je parle d'ombre, je ne parle pas de ce concept d'évertué de l'ombre où on dirait que l'ombre est le côté horripilant et dégueu de la personne. Non, je parle de l'ombre comme de côté où il n'y a pas de lumière, le côté que l'on ne voit pas, le côté qui est de façon quelque part occulte à notre conscience, mais avec lequel on est dans la possibilité de faire contact. C'est d'ailleurs tout le travail que les planètes rétrogrades sont en train quelque part de nous inviter à faire. Reviens vers toi, reviens à toi, intériorise, pose-toi les questions, observe-toi, essaye de comprendre toi comment tu t'inscris dans tout ce qui se passe autour de toi. Mais tu ne peux pas rester dans le dehors pour véritablement tirer un apprentissage de tout ça si tu ne fais pas ce travail d'intériorisation. Et je trouve que c'est quand même, je trouve que c'est quand même très parlant, je parle trop vite, que au cours de cette année, avec les défis qu'elle représente, nous ayons toutes les planètes rétrogrades. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, vous êtes très silencieux tous, mais personnellement, je trouve que ça, c'est très parlant. Donc, les codes et les clés autour de cet événement, comme je te disais, les 2 nouvelles lunes en Cancer en 2020. Nous n'avons pas de nouvelles lunes dans un signe toutes les années. D'ailleurs, je me le suis noté. Ah oui, je me le suis noté ici pour vous le dire. La prochaine fois qu'on va avoir 2 nouvelles lunes, attends, je fais mon... La prochaine fois qu'on va avoir 2 nouvelles lunes dans un même mois sera d'ici 2 ans environ. Donc, avant ça, on aura d'ici un an plus ou moins 2 pleines lunes dans un même signe, dans le signe du Verseau. Mais ce n'est pas, c'est rare d'avoir 2 nouvelles lunes dans le même signe. 2 nouvelles lunes début, hein? 2 opportunités de démarrer. Et la première, attention, décryptage, là, je suis en train d'essayer de quelque part commencer à clôturer ce qu'on a vu depuis le début. La première qui te dit, attention, une énergie yang que tu dois laisser éclipser. Pourquoi faire? Pour que tu puisses faire ce travail de retour à toi, ce véritable travail de retour à toi, et que tu puisses démarrer le, disons, processus qui va te permettre de clôturer tout ce travail merveilleux que tu as été en train de faire dans la zone cancer de ton thème, dans l'axe maison cancer, maison capricorne de ton thème, mais en ce moment plus focalisé dans la zone cancer. Donc, la première nouvelle lune te sert à ça, te sert à, OK, c'est ça l'énergie que j'éclipse. Et une fois que j'ai compris l'énergie que je vais éclipser, un mois plus tard vient la deuxième opportunité de maintenant que tu as compris avec quoi tu veux t'engager. Parce qu'en plus, en éclipse solaire ou lunaire, on évite de faire trop, de se connecter trop à la 5D, de faire des rituels, de poser trop d'intentions. On essaye de garder un profil bas pour recevoir ce qu'on a à recevoir comme information. Donc, si ceci n'est pas comme la dernière opportunité avant une bonne vingtaine d'années, que tu puisses prendre l'information cancer qu'il te reste à prendre, la télécharger et l'installer, et accoucher d'une nouvelle version de toi, alors que tu as 2 possibilités de début dans la zone cancer de ton thème, même si elle ne se tient pas dans les mêmes degrés, on s'en fout, ça reste la zone cancer, et je ne veux pas non plus te mélanger les pinceaux. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, ça, c'est un code super important. Du coup, moi, je t'inviterai à, au cours de cette nouvelle lune et de ce solstice, faire profil bas à un niveau, si tu veux, énergétique, te faire le plus de bien possible, te reposer, t'hydrater, te faire du bien.
véritablement te focaliser sur de quoi ai-je besoin en ce moment. J'ai besoin de dormir, je dors. J'ai besoin de boire, je bois. J'ai besoin de me retirer, je me retire. J'ai besoin de moi-même m'éclipser, je m'éclipse. Voilà, quoi que ce soit, j'ai besoin d'écouter de la musique. J'ai besoin de quoi que ce soit, tu fais ce dont tu as besoin pour te faire du bien pendant ces jours qui vont entourer cette éclipse. Tu vas recevoir l'information. Au mieux, je t'encourage à faire du travail introspectif, tu vois, d'essayer, comme je disais à Edith, prends ton temps, de voyager dans tes souvenirs et de dire qu'est-ce que je fabriquais moi entre juillet et décembre 2018. Ouais, qu'est-ce que j'étais en train de démarrer moi à l'époque. Ouais. Quelque chose était en train de démarrer dans ta vie en rapport avec l'énergie cancer, je te l'assure, qui t'a demandé de faire, disons, une négociation intérieure avec toi-même dans les dossiers cancer Capricorne, je te l'assure, et tu vas trouver l'info, je te l'assure. Du coup, autour de cette éclipse, de ce solstice, fais-toi du bien, mais véritablement deviens ta meilleure maman. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Non, je veux une laine, je veux une petite soupe ou je veux un chocolat chaud. Ben, fais-toi un chocolat chaud. Donne-toi tout ce dont tu as besoin et essaye de faire en sorte comme ça autour de toi pour vous faire du bien. Et une fois que le téléchargement des éclipses s'est passé, tu auras ton opportunité de démarrer, de faire tes intentions de nouvelle lune le 20 juillet. Bon, on en reparlera. Okay? Bon, dans les codes et les clés de cet événement d'éclipse solaire, nous avons le carré à Mars. Je t'avais dit que de façon plus ou moins exacte, les 3 éclipses qui se tiennent au cours de cette saison d'éclipse, et Mars allait être plus ou moins intensément en tension. Alors, Mars, on a Mars en Poisson. Mars en Poisson, on a déjà parlé, je t'en ai déjà parlé dans d'autres articles que je laisserai linker ici. Mars en Poisson, la gestion de la colère, de l'émotion, la frustration de ne pas savoir comment exprimer ça. Il y a du boulot à faire par rapport à l'agressivité, par rapport à comment tu accueilles et tu gères tes vagues émotionnelles. Ça ne va pas être évident. De par le fait que Mars est là, en carré, ça ne va pas être évident. Mais ce n'est pas non plus pour que tu le subisses et que tu l'endures et que tu te dises « Oh mon Dieu, je veux fuir la vague émotionnelle et donc ce que je vais faire, c'est regarder des séries en boucle, comme ça je ne pense pas au fait que, en fait, moi, ce qui me pèse, c'est que dans mon boulot, je ne sois pas reconnue. Ce qui me pèse, c'est que ma vie de couple est un désastre et que je ne sais pas comment la réparer, comment m'y prendre. » Voilà. Non, ça ne sert à rien de se distraire. Ce qui sert, c'est d'être là, de rester là avec toi-même et de te dire, bon oui, je pète un câble, je me laisse envahir par ces vagues, je ne sais pas quoi en faire. Note-le, je te dis, il y a un travail hautement guérisseur de noter sur ton cahier comment tu vis les choses et comment ça se passe pour toi. Okay? Il y a un autre aspect dans la configuration de l'éclipse qui est le quinconce à Saturne en Verseau. Alors, le quinconce n'est pas un aspect majeur, c'est d'ailleurs un aspect mineur, c'est pour ça que je n'en parle pas encore, parce que je pense que vous avez encore du boulot à faire avec les aspects majeurs, mais je pense qu'il est important de parler de ce quinconce à Saturne. Un aspect de quinconce est un aspect, moi je l'appelle l'aspect effet suppositoire. C'est-à-dire que il n'est pas agréable à vivre, tu vois, c'est comme quand on te met un suppositoire. Qui aime quand on met un suppositoire? Ben, franchement, moi je me rappelle mes épisodes de l'enfance et quand ma mère me disait il faut mettre un suppositoire, je disais non. Mais tu n'aimes pas, ça va être désagréable, mais tu sais que ça va te faire du bien. Tu vois, tu sais que finalement, les effets, une fois que le moment désagréable est passé, ça va te faire du bien. Et ce quinconce, je choisis de t'en parler, même si, comme je te dis, le quinconce n'est pas un aspect majeur, parce que, bon, c'est pas parce que c'est pas un aspect majeur, je sais pas comment
C'est Ptolémée qui a décidé quels étaient les aspects majeurs. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un aspect majeur que ce n'est pas un aspect majeur qui n'est pas important. Hein. Il faut arrêter non plus. Mais bon, je ne parle pas trop d'aspects mineurs parce que ça devient encore plus riche et plus complexe. Donc, j'essaye de simplifier. Mais ce quinconce, il est super important de par les enjeux, les défis, les promesses que ce travail dans l'axe nous a proposé. Parce que Saturne en Verseau, il est en train de partir, mais il n'est pas en train de partir pour de bon. Il est en train de partir pour quelques mois parce qu'il revient en décembre, tu vois. Dans le secteur cancer de notre roue, nous pouvons soit d'un côté vouloir être dans la découverte de l'énergie cancer et vouloir être dans prendre des risques quelque part pour s'émanciper émotionnellement, pour pouvoir se détacher des reproches que l'on peut faire à un moment donné à nos parents, à notre famille, qui ne nous ont pas donné ce dont on avait besoin, et garder ce lien parental avec les figures d'autorité, hein, la société qui ne nous donne pas, le gouvernement qui ne nous donne pas, etc., etc. Donc, on peut prendre ce travail de se émanciper émotionnellement et de dire je me responsabilise, je mûris, je deviens adulte et je m'occupe de moi, ok? Et je ne suis pas en train de dire non plus le gouvernement n'a rien à assurer, non, parce que moi, je pense que ça sert à ça, le gouvernement, mais casser ce rapport avec tu ne me donnes pas. Tu vois, je ne reçois pas, c'est à toi de me donner. Et prendre une position plus mature et plus responsable à un niveau émotionnel. OK, tu peux exprimer cette énergie de cancer, de nœud nord en cancer et d'événements nodaux en cancer comme ça, ou tu peux ne pas être en train de faire ça et vouloir être là. Non, mais restons ici. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de nous? Parce que quand on prend soin et ne pas vouloir te responsabiliser parce que sérieusement, l'énergie de basse fréquence vibratoire du cancer, et je ne critique personne parce que moi-même, j'ai le nœud sud en cancer, donc je peux t'en parler, l'énergie, c'est qu'on vienne me résoudre la vie. Hein? Papa, maman, tu peux pas me faire un virement? Tu peux pas faire ça pour moi? Non, ben justement, si on reste dans ça, hein, c'est ce que nous prévient le quinconce à Saturne en Verseau. Attention, attention, quelle va être la gestion que tu vas faire parce que cette lune qui vient clôturer le travail dans l'axe cancer-capricorne de ces derniers 18 mois, soit en quinconce avec Saturne, Saturne qui est le maître du Capricorne et qui a été actif toute l'année et qui va être un des protagonistes aussi de l'année 2021, nous parle de, ici, il y a un travail qui ne va pas être nécessairement super confortable à faire. Le quinconce n'est pas non plus un travail, quelque chose de super désagréable. C'est juste que ça génère un inconfort passager, un inconfort pour quelque chose qui vient de mieux. Et ici, Saturne en Verseau est en train de te dire, il faut qu'on s'organise et qu'on s'engage et qu'on se responsabilise, donc toutes les valeurs saturnines, pour qui? Pour le collectif et pour l'avenir. Parce que Verseau représente le collectif et représente l'avenir. Et c'est ce travail-là qu'on va faire à partir de fin décembre, mi-décembre, quand il y aura la conjonction Jupiter-Saturne dont je te parlerai à ce moment-là. Mais ce travail d'engagement de responsabilité, de maturité émotionnelle, n'est pas nécessairement super bien accueilli depuis l'énergie cancer de basse fréquence vibratoire. Donc, rappelle-toi de ça aussi. Parce que quand les vagues émotionnelles viennent, tu dis, c'est trop difficile. Non, moi, je reste sous ma couette et je ne veux plus rien savoir de ce monde. Je suis bien ici. Non, on a besoin de cet engagement. On a besoin de cette responsabilité. On a besoin de cette émancipation émotionnelle de tous, nous tous, pour faire avancer les projets qui viennent à partir de l'année prochaine dans le collectif. Donc bon, ça c'est une autre clé majeure. En plus, Mercure rétrograde en cancer, s'il te plaît. Hein? Pourquoi faire? Pour que notre dimension mentale termine bien de digérer, de voyager dans le passé, de revoir ce qui s'est passé, ce qui a été appris. Excellent pour faire ce travail. Tu es d'accord avec moi?
Vénus qui est toujours rétrograde en Gémeaux, donc on n'a pas terminé encore de décider si c'est l'option A ou c'est l'option B, si je prends la pilule rouge ou je prends la pilule bleue. Et qui va, quand elle reprend le mouvement direct, refaire carré à Neptune. Donc, elle peut peut-être se relaisser arnaquer par les belles promesses d'un truc un peu irréel. Attention. En plus, nous avons la conjonction Jupiter-Pluton qui est applicative en ce moment, c'est-à-dire qu'elle va se perfectionner quelques jours après l'événement lunaire. La conjonction Jupiter-Pluton, je t'en ai déjà parlé, je laisserai les liens et on en reparlera la semaine prochaine. Mais c'est en rapport avec quelles sont les ressources que tu mets au service de ton pouvoir ou du pouvoir en général et quelle est ta notion de pouvoir. Et donc, quelles sont ces ressources-là, quel type de pouvoir est en train de nourrir. Mais bon, on va en parler la semaine prochaine. Et puis, le nouvel axe nodal est à considérer dans les codes et les clés. Je suis désolée si je vous intoxique, mais le nouvel axe nodal qui est en Gémeaux Sagittaire et qui donc, parce que le nœud nord, en réalité, il n'est pas en cancer au cours de l'éclipse. Hein. Le nœud nord est basculé de l'autre côté. Il est à un tout petit degré des 0 degrés, il est à 29 degrés des Gémeaux. Mais le nœud nord, en réalité, est en Gémeaux. Et Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Gémeaux, c'est les relations avec les autres, c'est l'exploration des options. Donc, ça, c'est encore un code à considérer dans la compréhension de ce que cette éclipse demande de toi, qui d'un côté te demande de lâcher une énergie avec laquelle tu es identifié de type yang à un niveau cancer, de prendre soin des autres, de t'occuper des autres, et plutôt commencer à t'occuper de toi-même ou reprendre le soin de toi-même, te recentrer sur toi, mais aussi le fait que le nouvel axe nodal soit dans un signe hautement relationnel est en train de te dire, à un niveau professionnel, par exemple, si cette éclipse se tient dans une maison professionnelle pour toi ou de travail pour toi, eh bien, à considérer les associations, à considérer disons, les alliances avec les autres, tu vois, les liens que tu peux tisser, le networking qui est grave concept Gémeaux, le networking. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des clés. Andrea dit, des questions, pardon, très concentrées. Claire dit, espérons qu'il n'y aura pas de bug avec Mercure rétrograde. Bon, et s'il y en a des bugs, c'est parce qu'on devait se donner un petit moment de déconnexion. De ce côté, un grand merci, super vidéo. Je suis en pleine mutation de Cayenne à Metz, Kalina. Waouh, ok. Et donc, quels sont les enjeux, quels sont les défis, quelles sont les promesses? Eh bien, les enjeux sont de faire la négociation et la réconciliation du code lunaire et du code saturnin. À nouveau, je te renvoie vers, elle est où ta lune et il est où ton Saturne? Quelle est ta maison cancer? Quelle est ta maison capricorne? Quelles sont les leçons? Donc, le travail détectivesque. Hein, moi, je viens ici te donner de l'information, mais qu'est-ce que toi, tu fais avec cette information? Voilà. S'il te plaît, explore-toi. S'il te plaît, fais ton détective de ta propre biographie. Comprends qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et dans toute cette négociation du code lunaire avec le code saturnin, eh bien, atteindre une gestion émotionnelle, on va utiliser un mot saturnin efficace et un mot lunaire bienveillante pour toi-même, je pense, est un des enjeux principaux. La sobriété et la maturité émotionnelle, pour moi, représentent, avec ce contexte dont je viens de te parler, le carré à Mars, enfin le fait que Mars soit là, le quinconce à Saturne, etc., eh bien la sobriété et la maturité émotionnelle, pour moi, représentent le défi. La gestion des vagues, ne pas t'abandonner, ne pas te laisser de côté quand le fort ressenti émotionnel arrive et t'apprendre à le traverser. Pourquoi faire? Pour faire évoluer ta gestion de ton code lunaire est essentielle, Et les promesses sont la responsabilité, c'est-à-dire l'habilité que tu apprends à voir en toi
de répondre face aux événements, les différents événements de la vie, que ceci soit merveilleux et magnifique ou qu'il soit challenging, et la capacité de t'auto-guérir. Et je parle aussi de l'auto-guérison physique. Je ne parle pas que de l'auto-guérison psychologique et émotionnelle. Pour moi, c'est là la promesse. Tout ceci, tu le fais comment? En faisant le travail duquel je parle, en t'informant, en te formant, en utilisant ce que tu apprends ici et ailleurs pour te connaître mieux, pour mieux comprendre ton histoire de vie, pour la resignifier, pour créer un lien de confiance avec toi-même qui te permette de rester ici et maintenant la plupart du temps dans ta vie et que tu ne sois ni accroché au passé, parce que le passé devrait toujours être un endroit de référence, pas un endroit de résidence. Donc, que tu puisses rester ici et maintenant, en train de t'occuper de ton ici et maintenant, sans ni t'accrocher excessivement au passé, ni redouter l'avenir, parce que quand tu es ici, connecté à toi-même, quand tu as compris ta responsabilité et ta capacité de t'auto-guérir, le présent devient le moment où tu as fait emploi de tout ton pouvoir et on revient à quelles sont les ressources cachées que tu vas donner à ton pouvoir. On en reparlera la semaine prochaine et ceci te permet de lâcher ce passé et de continuer à le considérer parce qu'il fait partie de ton histoire et te pencher vers l'avenir, pas comme quelque chose qu'il faut redouter et qui contient des trucs horriblissimes, mais comme quelque chose qui contient les promesses de ce que toi, tu peux faire et de qui tu peux devenir, de ton futur toi et de ta future réalité que tu continues à créer tous les jours, ici et maintenant. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions, les filles et les garçons. Je termine par vous inviter à l'espace éducatif, à ceux qui ne sont pas encore partie de la tribu. Dans l'espace éducatif, il y a des sections privées et payantes, il y a des sections gratuites où tu peux, aussi bien dans la partie privée que gratuite, te former à ton rythme. Tu choisis quand travailler, par où commencer, à quel rythme avancer. Nous avons aussi des formations en live, des live trainings et des sessions de questions-réponses en direct pour rester connecté, pour garder le lien vivant, tu vois, que ce ne soit pas que un programme ou du contenu en ligne où je fais moi tout seul devant mon ordi, voilà, que cet échange reste. Et comme je disais au début des filles en offline, je leur disais, j'avais reçu un retour d'une participante aux formations qui disait être très fortement surprise et remerciante de la qualité des échanges et de la qualité du groupe qui s'est organisé, des apports super intelligents, super intéressants, super riches, de cette communauté cultivée et engagée avec soi-même. Donc voilà, ces formations en live commencent à être absolument indispensables. Et bon, dans ces formations, dans cet espace éducatif, tu trouves des outils qui te permettent d'évoluer, que tu peux explorer en solo ou même, comme c'est le cas de beaucoup de personnes que je connais qui appartiennent déjà à la plateforme, pour pouvoir les explorer dans tes thérapies à toi. Franchement, je ne m'avais pas nécessairement posé cette question jusqu'à ce qu'on m'a fait la remarque il y a 2 ou 3 semaines et j'ai dit, mais c'est clair, ça donne des pistes pour aller chez ton thérapeute, ton coach, celui que tu vois régulièrement dans ton travail introspectif et d'évolution pour dire, ah ben moi j'ai découvert ça et je voudrais travailler ça, je voudrais apprendre à gérer mieux mes vagues émotionnelles parce que j'ai découvert que j'ai hyper du mal. Enfin bref, le travail sur la plateforme à un niveau formation et éducation te permet aussi de te donner des pistes que tu peux aller travailler dans ton accompagnement personnalisé, si tu en as un. Mais sinon, tu peux aussi l'explorer en solo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Marie dit, waouh, quel boulot. Mais ne te décourage pas, Marie, s'il te plaît. Sois enthousiasmée, dis, je sais par où commencer, tu vois. Au moins, tu sais par où commencer.
C'est du boulot, oui, mais c'est chouette, c'est ta vie, tu le vois bien. Annick qui dit merci, hyper clair et riche, maintenant au boulot. À continuer le boulot, Annick, parce que ça fait un moment que tu es dans le boulot, ma chérie. Marie-Geneviève dit merci. Andrea dit merci beaucoup, riche comme d'habitude. Virginie, génial, super explication. J'y vois vraiment plus clair. Ça m'enchante. Annick, très bel anniversaire. Merci. Valérie, où en est le projet de la page Facebook? Écoutez les filles, je ne sais pas parce que c'est un projet que moi-même je n'ai pas lancé. C'est Chris qui, je vais la relancer par email et je vous tiens au courant. Aurélia, merci et bel anniversaire, merci à toi. Admin, je ne sais pas comment tu t'appelles, super intéressant, grand merci Milka, avec grand plaisir. Edith qui dit, je commence à me souvenir petit à petit de choses que j'ai débutées, que j'ai vécues, que je dois vérifier les dates cependant. Merci beaucoup. Milka, rappelez-vous les filles qu'on n'est pas à la minute près. Ok, c'est d'une date à la suivante, là, ils se tiennent des choses. Hein? Mais bon, les éclipses sont plutôt précises, donc j'ai envie de te dire que si tu fais le travail de détective, tu vas trouver. Claire, c'est tellement riche qu'il faut y aller baby step pour bien tout intégrer. Merci de ton enseignement et de ta générosité. Gisèle dit, ah, c'est vrai, demain c'est ton anniversaire. Oui, passe une belle journée. Mille merci. Pas de questions, il faut digérer, ben oui. Super instructif, dit Sabrina. Merci. Edith, merci pour mon anniversaire. Le travail peut être fait de façon ludique, tout à fait. Les filles et les garçons, le travail peut être fait de façon ludique. Patricia dit, génialissime, merci pour tout. Bonne réception de l'upload à tous. Faites bien l'upload. Fab qui dit, super, merci, j'ai pris note, j'ai écouté passionnément, je suis assez émue, je comprends. Le travail nodal nous touche tous profondément. Céline, merci Milka, encore beaucoup d'infos, mais tellement pertinent et clair ce que tu dis. Yes, le travail sur la carte au trésor. Shirley dit, beau travail, c'est super d'avoir cet outil astrologique à notre disposition et des interprètes comme toi. Merci à toi pour tes apports, Shirley. Valérie, merci infiniment. Bon, ben écoutez, je termine avec cette phrase de Mario Benedetti que j'adore et qui est entièrement en alignement avec ce que pour moi représente l'énergie que amènent les éclipses et qui est une phrase d'acceptation totale qui dit que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase, et là je suis très émue, lo que tenga que pasar, et je vais te la traduire, que celui ou celle qui doit arriver, arrive, que celui ou celle qui doit partir, parte, que ce qui doit faire mal, le fasse, que ce qui doit arriver, arrive. Voilà. Donc, avec cette acceptation de ce qui va se passer, et toujours, toujours, s'il te plaît, n'oublie pas que tu as l'habilité de répondre, qu'elle te revient. Voilà. Donc oui, moi je suis très émue. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Moi, ce week-end, je vais le passer en mode apéro à la playa. Gros bisous à tous et à très bientôt. Allez, ciao. Bon, bah, ciao sur Facebook aussi. Hein. Merci pour ton travail passionnant et merveilleux anniversaire. Merci Fatma. Yann, merci beaucoup pour toutes tes informations. Je suis contente qu'elle t'ait servi. Et Siam, la puissance de l'acceptation. C'est tout à fait ça. Bon, je vous fais à tous des bisous. Allez, je vais arrêter.